Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pratique dans lequel nous allons parler de la lettre commerciale et administrative. Donc nous allons voir comment rédiger un courrier professionnel efficace comme un pro. Avec un côté pratique puisqu'on va étudier le logiciel Word et comment placer les marges, placer les différentes rubriques de la lettre commerciale, notamment par rapport à la norme AFNOR qui explique justement les bonnes pratiques en entreprise. Donc c'est une vidéo qui va vous permettre de maîtriser les bases, qui peut vous permettre, si vous passez un titre, par exemple comme un titre de secrétariat ou de bureautique, de connaître ce qu'il y a à connaître par rapport à ça. Et donc je vais parler en premier des bases de la rédaction professionnelle et puis des fondamentaux, et après on regardera dans un second temps au niveau pratique comment fonctionne le logiciel Word pour rédiger une lettre propre, nette, efficace à la norme AFNOR. Alors, donc, dans un premier temps, les bases de la rédaction professionnelle. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à soigner votre présentation, à bien respecter la structure, c'est-à-dire tous les documents, toutes les informations importantes qui doivent apparaître dans la lettre, donc l'entête, le destinataire, la date du courrier, l'objet avec éventuellement d'autres informations comme les références, on va le voir un peu plus loin, le corps du texte, là où on va rédiger la lettre, la formule de politesse qu'on va adapter à son interlocuteur, et puis la signature avec la personne qui signe, son nom et son prénom, et également sa fonction dans l'entreprise. Voilà, donc tout ça c'est important. Pour gagner du temps, si vous le positionnez correctement, en fait, ça pourra se mettre directement dans l'enveloppe à fenêtre déjà prévue à cet effet. Donc si vous faites par exemple par la suite un publipostage, c'est-à-dire un envoi massif de documents à plusieurs personnes, vous allez gagner du temps puisque vous allez pouvoir plier votre courrier, le mettre dans des enveloppes à fenêtre, et ça évitera de recopier le nom des destinataires sur les enveloppes. Alors, deuxième conseil, utilisez une police lisible. Donc, on vous conseille Arial, Calibri, Verdana ou encore Time New Roman en taille 11 ou 12. Donc, n'exagérez pas les effets. Vous pouvez mettre un petit peu de gras ou d'italique, par exemple, pour l'objet, pour marquer par exemple également un numéro de facture ou faire ressortir quelque chose dans votre courrier, mais ça jamais sans exagérer, jamais en exagérant, je veux dire, et puis jamais de souligner. On ne souligne pas. Pourquoi ? Parce que quand vous allez maintenant, la norme en fait de tout ce qui est souligné, c'est vraiment un lien vers un site internet ou vers un dossier. Donc si vous soulignez, on va le voir un peu plus loin, vu qu'il y a des courriers qui sont également envoyés par mail, la personne risque de cliquer dessus, et puis le but c'est de lui faciliter la tâche, et puis de rester dans des bonnes pratiques qu'on retrouve aujourd'hui en entreprise. Donc vous ne soulignez jamais dans un courrier, peu importe que ce courrier soit envoyé par mail ou par courrier. On reste clair et concis, c'est-à-dire qu'on va droit au but, on va à l'essentiel. Une lettre professionnelle ou une lettre d'ailleurs personnelle qu'on va envoyer à une administration ou qu'on va envoyer par exemple à un patron si on postule, doit tenir sur une seule page. Si on a vraiment beaucoup de choses à dire, on peut bien sûr la faire tenir sur 2 ou 3 pages, mais disons que si vous rédigez une lettre et puis que sur la deuxième page, il doit y avoir 1 ou 2 lignes, on va vous inviter à essayer de réduire l'interlignage pour que tout tienne en une seule page, ou alors il faut vraiment qu'il y ait autant de choses sur la première page que sur la seconde page, si vous devez fournir plusieurs pages à votre document. Structurez bien le corps du texte. Donc le corps du texte, c'est en fait tout ce qu'il y a de rédigé en dessous de l'objet, en dessous du destinataire. Donc on va vous inviter à faire 3 paragraphes. Les bonnes pratiques, donc c'est un paragraphe avec une introduction où on va amener le contexte, par exemple à la suite de notre entretien téléphonique, de notre échange téléphonique de telle date, à la suite de votre envoi recommandé au sein de nos services. Donc on va amener le sujet, on introduit le pourquoi du comment on en vient aujourd'hui à
parler à la personne, à écrire à la personne. Le développement, donc dans un deuxième temps, où on va pouvoir expliquer ce pourquoi on écrit, et la conclusion à la fin, où on va peut-être reformuler, récapituler par exemple, et en dernier, inscrire une formule de politesse. Donc bien sûr, on va vous demander de toujours mettre 3 paragraphes. Le paragraphe du milieu, donc le développement, peut également être scindé en plusieurs paragraphes. Si vous avez plusieurs idées à faire ressortir, vous pouvez très bien faire une introduction et une conclusion, et au milieu mettre 2 ou 3 paragraphes avec des idées claires, simples, précises, une idée, un paragraphe. Adopter un ton professionnel, un ton neutre. On reste poli, courtois, pas de familiarité, ni de langage trop soutenu d'ailleurs. On utilise le vous quand on travaille dans une entreprise. On n'écrit jamais en son nom personnel, sauf cas très particulier. Si on écrit, par exemple, admettons, on est le directeur et on écrit à un gros client, par exemple, ou alors à ses clients ou à ses salariés, on veut vraiment marquer le coup, personnaliser l'envoi, on peut utiliser le jeu. Mais par exemple, si vous êtes secrétaire ou assistante ressources humaines ou autre, et que vous écrivez à vos clients ou à vos collaborateurs, vous n'utilisez pas le je, vous utilisez le nous. On parle au nom de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Avec des phrases simples, courtes, on va droit au but. On n'est pas là pour voilà, broder de la dentelle. On vérifie l'orthographe et la syntaxe, donc on se relit attentivement avant d'envoyer. On peut utiliser le correcteur orthographique de Word, par exemple, ou d'autres correcteurs orthographiques en ligne. Une faute peut nuire à la crédibilité du courrier, donc à l'image de l'entreprise, mais aussi à votre image si vous signez en bas du courrier ou si vous signez, par exemple, un courrier que vous envoyez pour une candidature, par exemple. C'est très mal vu quand il y a des fautes. Il y a d'ailleurs certains recruteurs qui balance les candidatures tout simplement parce qu'il y a une faute sur le courrier. Et on respecte donc les usages professionnels en vigueur avec des formules de fin, des formules de politesse adaptées. Donc prenez une formule ou deux que vous connaissez et que vous allez appliquer dans tous vos courriers pour les courriers standardisés, je veux dire les courriers de tous les jours, le tout venant, si je puis me permettre, comme par exemple veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Celle-ci, elle passe un petit peu partout. Si vraiment vous devez écrire à un ministre ou à un préfet, par exemple, bon ben là, vous irez chercher une formule plus adéquate. Peut-être qu'il s'agira d'amener une formule un peu plus distinguée, on va dire, qu'une formule classique. Mais vous en trouverez sur Internet. N'hésitez pas à me contacter, on peut en mettre également en barre d'infos ou ailleurs. Donc là, on va passer à la mise en page et aux normes de présentation, donc ce qui est important de prendre en considération dans un courrier. Donc déjà, le respect de la charte graphique. Si vous écrivez une lettre, un courrier au nom de l'entreprise, vous devez assurer une cohérence, une présentation cohérente avec les autres documents de l'entreprise, comme par exemple le logo, les différentes couleurs ou polices de caractères, la mise en page, le type, en fait, la typologie de caractères que vous allez utiliser pour écrire votre courrier doit correspondre au reste des différents documents commerciaux ou des différents documents qui ressortent de l'entreprise. Une certaine cohérence, une harmonisation des supports. Donc, c'est le principe de la charte graphique. Il faut que, en recevant votre courrier, on vous reconnaisse immédiatement, qu'on reconnaisse l'entreprise. Si vous écrivez en nom propre, donc pas de logo, il n'y a pas d'obligation. Si vous écrivez en tant que particulier, que vous voulez faire une lettre professionnelle, en tant que particulier, vous n'avez pas d'obligation, bien sûr, de mettre de logo ou d'autres mentions légales. Les mentions légales, donc importantes à indiquer, ce sont les mentions pour les personnes qui sont en entreprise, en auto-entreprise, donc avec des mentions obligatoires comme par exemple le nom, les coordonnées de l'entreprise, le numéro d'identification, le numéro sirène ou ciré de l'entreprise, la mention RCS suivie du nom de la ville, donc registre du commerce et des sociétés, suivie du nom de la ville où se trouve le greffe et où est immatriculée l'entreprise, le lieu de son siège social, le capital social de l'entreprise ou encore la forme juridique SARL, EURL par exemple, ou auto-entreprise. Donc toutes ces mentions obligatoires, vous pouvez les retrouver dans le code du commerce
à l'article que je vous précise ici en bas. Donc, vous pouvez faire une recherche sur Internet. Si vous êtes en entreprise ou en auto-entreprise, il faut vraiment que sur vos documents commerciaux, notamment vos lettres, ressortent les informations importantes et obligatoires à indiquer sur tous les documents de l'entreprise. Donc, la structure complète de votre lettre. Donc là, je vous l'ai marqué, vous pourrez faire pause et regarder, mais on va bien sûr passer à un cas pratique puisque ici, on est sur des tutos pratiques. Donc ici, vous avez tout ce qui est en tête de l'expéditeur, les références à marquer par exemple, ou encore l'objet. Donc j'ai noté pas mal de choses. Vous ferez pause directement dessus. Puisque je vous ai tout noté, je peux également vous faire un petit pense-bête sur demande. N'hésitez pas à me le demander. Je vous mettrai un petit pense-bête pour que vous ayez tout sous la main. Peut-être que je ferai une fiche technique avec vraiment toutes les infos indispensables à ne pas oublier. Que vous pourrez télécharger, comme ça, vous l'avez sous la main, ou un modèle de document. On a également les recommandations de mise en page. Donc, pour, par exemple, les documents principaux, vous allez utiliser des marges normales dans Word, c'est-à-dire 2,5 en haut et en bas et 2,5 sur les côtés. Si vous voulez vraiment rédiger un courrier à la norme AFNOR, à ce moment-là, vous allez vraiment mettre 2 cm sur la partie de droite et respecter vraiment donc les formulations et les marges que je vais vous indiquer dans le cas pratique qu'on va mettre en place. Notamment le destinataire qui doit apparaître entre 8 et 9 du côté gauche de la feuille pour pouvoir entrer dans l'enveloppe à fenêtre. Donc je continue, je vais vous montrer un cas pratique maintenant sur Word. Donc sur un autre traitement de texte, un autre texteur, ça pourrait marcher pareil si vous utilisez un autre texteur. Mais bon, là je prends Word puisque c'est quand même un des outils qui est le plus utilisé en entreprise. Et puis moi je donne des formations sur les logiciels de Microsoft, donc j'ai pris directement Word pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Alors, du coup, sur le logiciel, vous avez ici les marges déjà à régler. Donc, par exemple, en marge normale, vous allez sélectionner dans l'onglet mise en page les marges normales du document. Donc, 2,5, 2,5, vous vous mettez à 2 si vous souhaitez du côté droit, si vous voulez vraiment respecter la norme AFNOR. Vous allez également régler la police d'écriture avec la taille à 12 sur un format classique, on va dire. Et là, vous allez commencer à rédiger votre courrier en vous positionnant en haut à gauche et en marquant donc la société, l'adresse et sans laisser de paragraphe de lignes, si vous voulez, vides entre le texte, en appuyant sur la touche, la touche majuscule et entrée afin d'aller directement à la ligne sans sauter de paragraphe. Vous vous positionnez avec votre curseur donc à 8 et vous allez appuyer sur la touche tabulation pour pouvoir mettre le destinataire à 8. Donc la touche tabulation, c'est celle qui a les 2 flèches qui vont l'une vers l'autre sur votre clavier, qui va vous permettre d'arriver au niveau du curseur. Et là, on va aligner donc tout ce qui est destinataire, adresse, code postal et ville avec la ville dans laquelle vous êtes quand vous rédigez le courrier. Donc, vous allez noter ville, virgule, le, jour, mois et année. En sachant que le jour et l'année, vous allez les noter en chiffres et le mois, vous le noterez en lettres. Pour aller bien, c'est ce qu'on conseille pour écrire vraiment un courrier professionnel. Une fois que ça c'est fait, on va indiquer donc l'objet de la lettre. Donc là, je vais prendre un exemple d'une relance pour une facture impayée. Dans cet exemple, vous allez noter des informations importantes comme par exemple les références, là pour le coup, de cette facture. Mais on pourrait noter par exemple nos références, vos références, si par exemple vous avez des références et que votre client a également des références. On va pouvoir mettre également des pièces jointes en copie du courrier. Donc là, on va le noter. Si vous mettez des pièces jointes, vous le notez. Vous marquez pièces jointes, 2 points, et vous notez le nom des pièces que vous joignez au courrier.
Et puis, si vous écrivez par exemple un courrier en recommandé avec accusé de réception, je vous invite à le noter également sur le courrier, lettre recommandée avec avis de réception, et vous notez le numéro de l'avis de réception directement sur le courrier. Mettez ensuite par exemple l'objet, les références, pièces jointes, les titres en gras afin que ça ressorte, mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ne soulignez pas. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la rédaction de la lettre. Donc là, on va noter Madame, virgule, Monsieur, virgule. Si vous écrivez à 2 dames, vous allez noter par exemple Mesdames. À 2 messieurs, vous allez noter Messieurs, ou à plusieurs messieurs, des associés par exemple, vous noterez Messieurs. Ou sinon, vous marquez Madame, virgule, Monsieur, virgule. Et là, vous allez taper votre courrier avec, donc là je fais un copier-coller, ou sinon vous allez taper votre courrier en 3 paragraphes comme on l'a vu précédemment. Un paragraphe d'introduction dans lequel on va introduire, amener le contexte qui fait qu'on écrit à la personne, au client par exemple. Un deuxième paragraphe où on va développer par exemple une solution alternative ou ce qu'on propose. Et un troisième paragraphe dans lequel on va conclure en, par exemple, reformulant ce qu'on a dit et en mettant toujours une formule de politesse un petit peu lambda que vous mettrez, prenez-en une ou deux que vous connaissez par cœur et puis que vous reprenez, qui passeront un petit peu partout. Et puis vous allez signer en vous alignant avec le curseur à 8, en vous alignant au niveau du destinataire, de la date que vous avez mis un peu plus haut, et tout bien aligné. Vous allez réduire le document pour vérifier que tout est bien aligné à 8. Alors ça peut être 8, 8 et demi ou 9, mais bon, sachez que quand les personnes ont des noms, par exemple, à rallonge, des fois, ça peut aller à la ligne. Donc moi, je vous conseille d'être à 8. 8, c'est très bien, notamment si vous faites après des publipostages pour envoyer à plusieurs personnes. Dans le cas contraire, ça peut faire sauter une ligne. Pour les personnes qui sont en entreprise ou en auto-entreprise, n'oubliez pas, en bas du document, vous cliquez 2 fois, par exemple, en bas du document pour ouvrir le pied de page. Vous allez noter les informations de l'entreprise. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment, n'hésitez pas à revenir en arrière. Les informations légales, ça peut être l'adresse qui va être notée à nouveau, le numéro sirène ou ciré, la ville du tribunal où est immatriculée l'entreprise, donc toutes les informations légales que j'ai notées ou que vous pouvez retrouver dans le code du commerce à l'article que je vous ai mentionné un petit peu avant. Voilà. Et là, vous avez un courrier qui est parfaitement aligné, dans lequel le destinataire va entrer dans l'enveloppe à fenêtre et qui se retrouve à la norme AFNOR si vous êtes sur un titre en secrétariat ou que vous passez un examen en secrétariat, ou tout simplement si vous travaillez dans le monde du secrétariat ou de l'assistanat, puisque c'est quand même comme ça qu'on voit aussi si quelqu'un est professionnel, donc du coup crédible. Alors, on va maintenant passer à l'envoi de la lettre, puisque j'ai quand même souhaité parler de ça. Donc, l'envoi de la lettre peut se faire par voie postale, par exemple, ce qui est logique, avec des enveloppes de différents formats. Donc, soit l'enveloppe standard en format A5, à fenêtre ou sans fenêtre, ou une enveloppe en format A4, pareil, à fenêtre ou sans fenêtre. On retrouve des enveloppes à souffler, par exemple, quand on a beaucoup de documents à envoyer, on va prendre des enveloppes qui sont plus larges, dans lesquelles on va pouvoir mettre plusieurs documents. Si vous envoyez, par exemple, une seule lettre, vous prenez un format A5 traditionnel, même s'il y a, par exemple, 2 ou 3 feuilles avec, vous pouvez les plier et les mettre dans une enveloppe traditionnelle, c'est-à-dire en format A5, ce qu'on appelle le format DL de la poste. N'oubliez pas, par contre, voilà, de vraiment regarder par rapport au poids. Si c'est trop lourd, il faudra peut-être mettre 2 timbres pour pas que ça traîne trop en longueur au niveau de l'envoi. Dans le cas de l'envoi par voie postale, je souhaitais également parler du courrier recommandé avec accusé de réception. Donc n'oubliez pas que quand vous envoyez un courrier, que vous soyez professionnel ou particulier, vous devez peut-être sur certains courriers garder une trace de l'envoi. C'est le cas par exemple quand on doit résilier un contrat de location, un contrat par exemple de maintenance ou n'importe quel contrat, ou tout simplement un courrier dans lequel on veut garder une preuve
être sûr que la personne a bien reçu le document. Donc, on va l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, ce qu'on va noter d'ailleurs dans le courrier, le numéro qui apparaît ici. Et puis, la personne signera l'accusé de réception. Ça peut se faire également par Internet. Maintenant, on peut envoyer des recommandés directement en passant par Internet. Donc, vous retrouvez les informations sur le site de la Poste au niveau des enveloppes, des différents formats. Il y a d'autres choses dont je ne parle pas d'ailleurs dans la vidéo, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Poste. On peut également envoyer des courriers par email, soit en doublon d'un courrier qu'on a envoyé par voie postale, soit également un courrier, par exemple une convocation à une réunion ou une lettre qu'on va envoyer par mail avec par exemple un accusé de réception et qu'on va mettre en pièce jointe. Dans ce cas, je souhaitais quand même faire un petit message, passer un petit message par rapport à ça. Vous devez absolument mettre votre courrier, l'enregistrer en format PDF et ne pas l'envoyer en format Word ou en format DOT. Donc, pour ce faire, vous allez faire fichier imprimé ou fichier enregistré sous, comme je le montre ici sur la capture d'écran. Et vous allez choisir d'un type de fichier, vous choisirez PDF pour pouvoir l'enregistrer ou l'imprimer en format PDF. Donc c'est un format standard et c'est vraiment professionnel de l'envoyer sous ce format si vous envoyez votre courrier par email. Voilà. Une petite checklist que je vous mettrai à disposition, donc pour pas oublier toutes les informations qu'on vient de dire, notamment pour les personnes qui sont en formation sur des titres de secrétariat ou d'assistanat, mais également tout simplement si vous voulez monter en compétences et ne rien oublier dans un premier temps, vous pouvez rédiger vos courriers et prendre la petite checklist de contrôle pour pas oublier. Voilà, donc je vous la mettrai à disposition. Et puis un dernier petit mot pour vous dire que la maîtrise de la rédaction de la lettre professionnelle, c'est vraiment essentiel quand on est un professionnel, tout simplement. Donc c'est important de se former là-dessus, de vraiment faire sortir des courriers qui soient propres, clairs, efficaces, qui représentent l'image de marque de l'entreprise ou notre propre image de marque à nous-mêmes. Ça assure aussi notre crédibilité. Donc c'est vraiment important d'avoir des courriers qui sont soignés, qui sont clairs et qui soient conformes aux exigences du monde professionnel. Voilà. Donc j'espère que ce tuto pratique vous servira, qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos pratiques. Merci.